Et voilà, bonsoir et bonjour, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Vous nous captez de partout à travers le monde. Merci infiniment. Jérémy Loemba, les renards du désert. Et devant vous, on va toucher la spiritualité, on va creuser en tout cas. Et puis, pour toucher l'actualité, vous le savez, plusieurs pasteurs publiés, Moutakalisé, Wampangana Lubumbashi Kunape, Oyabimara protocole naye, semblerait-il, les vidéos, les images, ça la bruit dans les réseaux sociaux. Quelles leçons tirées par rapport à cela? Un homme de Dieu, Aza humain, Aza Nzambete, Bazana ba faiblesse, mais autres au monde de l'Oza Kindoki, ba retour à Misala, ma vie qui ici ou bien comment? Je reçois pour vous l'apôtre Paul Luboya. On va tenter d'analyser avec lui sur plusieurs aspects. Mon apôtre, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Jérémy Lemba. Voilà, merci de nous avoir reçus, l'homme de Dieu. Amen. Allez, bonne d'abord, santé, papa. Oui, santé, Madame Makasi, Zamazo Salabisongolo. Et bon, au ministère, aux gérés. Oui, ça va, tout évolue très bien. Tout ça, la préparation et à dédicace Nabiso et Kozala du 3 juillet au 5 juillet. Oui. Au Yotoko inauguré officiellement maintenant cadre au Zambé. Sibiso pour exercer le ministère à Kinshasa, spécialement en Guéringeri. Voilà, Topé Siba en Guéringeri Mbote, là où se trouve l'église, hein, donc tous Arawana régulièrement. Merci l'homme de Dieu. Mais comme à l'accoutumée, tout semble là. D'accord, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Seigneur, merci parce que tu as permis que je puisse, ô Dieu de gloire, me retrouver avec mon frère et ma soeur qui me suivent de quelque part. Laisse que ta grâce, que ta puissance se révèle dans la vie de tout un chacun. Je soumets à l'obéissance du nom de Jésus toute pensée négative et toute pensée qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et je dis seul, le nom de notre Christ Jésus soit glorifié. Et je dis Amen. Amen. Voilà, merci pour la prière, cher apôtre. C'est vrai, l'église, le corps de Christ est touché. Hein? Oui. Tout le monde a image d'un célèbre pasteur, collègue Nabino, parce que, qu'on se le dise, parce qu'il y a beaucoup de Est Kuna, Kolwezi Lubumbashi, ils ont un terrain Nabino. Et l'homme de Dieu, Wapanga, à côté de l'Ikama, a publié un protocole, tout ça, tout le monde, mutakalisation, ça vous fait comment étant un homme de Dieu? Et Zalagani n'est comme la rabino. Quand dans Zambé, ils ont fait bino église, ils ont samboa ou bien tokolo bani. Au fait, Ezakanda et Zambete ou bien Zambazo frappete, mais nous devons savoir que lorsqu'un pasteur exerce le ministère, le pasteur ne fait pas seulement face au combat physique qu'il rencontre, l'opposition des hommes, la haine des hommes, la jalousie des hommes, mais le pasteur fait aussi face aux réalités qui sont tellement spirituelles. Le premier ennemi de l'Église est l'ennemi Jérémy Luemba d'un pasteur, c'est d'abord le diable. Le premier ennemi de l'Église, c'est le diable. C'est le diable lui-même. Parce qu'il sait que c'est par l'Église que plusieurs personnes arrivent à connaître le Seigneur et trouver la voie du Seigneur. Alors, voilà pourquoi vous allez voir dans les Écritures, Jérémy Luemba, la Bible dit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Qui veut dire, lorsque le diable veut frapper, le diable ne regarde pas le brebis. Parce qu'il sait que pour toucher au brebis, il faut commencer à toucher le berger. Alors le diable va cibler le berger pour détruire le berger. C'est-à-dire l'apôtre Delphin, c'est un grand leader. Wampanga. C'est un grand leader. Un amoureux aussi. Il est une grande bénédiction pour la vie de plusieurs personnes. Qui veut dire, le diable n'a pas seulement touché l'apôtre, mais il a touché toute une génération. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un coup qui est très fort du diable. Vous comprenez? Mais tout le Seigneur les a déjà déclarés dans sa parole. Il dit, le scandale
doit arriver. Dieu sait qu'il y aura des scandales. Dieu connaît très bien. Ce n'est pas du nouveau pour le Seigneur. C'est que le scandale, mais malheur par qui? Le scandale, vous voyez, arrivera. Malheur, qui veut dire le problème, c'est pas seulement l'apôtre. Le problème, c'est les personnes qui sont derrière ce qui vient de se passer. Esaïe Moko, l'homme de Dieu, c'est là qui tout. En fait, on va attribuer dossier à mon abattoir. Non, on a quoi attribuer à mon abattoir. Mais il faut tout simplement savoir que ezana batu oyo balingaki eloko yango ezala boye. Ah, ok. Vous voyez? Vous savez, Jérémie, je peux tomber sur ton problème. Oui. On m'amène ta situation, Jérémie. Je l'ai. Parce que ça nous est déjà arrivé. Quelqu'un qui vient dans l'église, il entre, il fait la repentance. Oui. En disant, apôtre, moi j'ai connu un problème avec tel et tel et tel. À Toubeli. À Toubeli. Qui veut dire, Nazana, oyo balobaka, sangwa lobaka bambodi. Matière. Pièce contre pièce. Mais si je regarde le poids et la valeur de ce que tu présentes, d'abord pour le vie de gens et même pour le royaume. En d'autres termes, je peux moi-même venir te voir et puis te le présenter et te protéger. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit que le fort soutienne le faible. Qui veut dire, l'apôtre était déjà dans une position de faiblesse. Alors il faut le détruire encore. Donc, il faut, oui, là ça devient mauvais parce que c'est la méchanceté. Même Dieu lui-même, dans sa souveraineté, Dieu ne peut pas accepter qu'un homme à la taille de Delphin Wampanga. C'est-à-dire que Dieu, non, même si le mal, apôtre, ezana bato ebele basala kamakambo kolekana oyo apôtre asali babomba miwana bazawana bayebi yango na église na partout basala kango kutu mabe makasi kaka nzambe oya lola aya kaka poa. Non, nous on ne croit pas comme ça. Mais c'est la méchanceté qui est derrière ça. Écoute, le mal reste le mal. Ouais. Le mal reste le mal. Non, c'est moi si on a. En fait, on ne peut pas. C'est-à-dire, awa, toko loba moi si on a non, mais to lobby, le mal reste le mal. On ne peut pas soutenir le mal. On ne peut pas couvrir le mal. Mais nous devons avoir cette capacité-là de se dire qu'à un certain niveau, il faut pas que ça lango. Parce que écoute, moi-même je suis dans le corps du ministère, je suis un serviteur de Dieu. Nous rencontrons des fois des attaques à un niveau que tu n'as pas l'idée. Pourquoi nous avons de pères? Pourquoi tout le temps nous allons aussi rencontrer nos pères spirituels? Pour se ressourcer. Vous comprenez? Parce que des fois il y a des attaques inexpliquées. Yes. Des fois, tu te retrouves en train de poser des actes, même toi-même, quand tu te regardes, tu te dis que non, même moi, mes connaissants, je ne peux pas poser des actes pareils. Envoûtement. Mais tout ça, c'est l'envoûtement parce que le pasteur fait face avec le combat qui vient naturellement, le combat qui vient de la haine, de la jalousie des hommes. Et le pasteur fait face aussi avec le combat qui est spirituel. Amen. Avec des entités que toi-même tu ne maîtrises pas. Les esprits. Les esprits que tu ne vois pas. Les démons. Oui, cet homme-là, c'est un géant. Delphin Wampanga, c'est un géant. Dans le plan spirituel, c'est un géant. D'après vous, donc, oui, c'est un homme excellent. Cet homme-là n'est pas un aventurier. C'est un excellent, c'est un géant. Il n'est pas un aventurier. C'est juste l'œuvre du malin, l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de diable pour détruire tout simplement, toucher l'église, toucher le corps du Christ, apôtre. Mais il n'est pas un aventurier. Apôtre, oui, merci pour la... Bon, en fait, ce sont nos pères. Ce sont nos pères
Il va couler na Chibo là. Non. Chibo là on Nga na mona ki angote. Chibo là on zongi suba live na TikTok. On s'amuse avec ça. Mais observez via moi na moi si wana. Tolo baka vérité observez via moi si wana. Ami Chibo. Oui, observez via na ye. Écoute, ezana eloko moko il faut koyeba. Vous savez, il y a deux choses que le Seigneur permet que la destruction de la vie d'une personne se passe à l'instant, et il y a deux choses, Dieu donne le temps. Dieu laisse le temps. Il y a deux choses Dieu fait dans le temps. Vous voyez? C'est comme une personne qui a eu une infection. L'infection ne se manifeste pas directement. L'infection prend du temps. Vous comprenez? Le temps qui passe, l'infection est en train de se développer dans le corps. Et lorsque vous voyez l'infection se manifester, c'est que ça a pris du temps à se développer dans le corps. Alors, il y a certaines malédictions, Jérémie. Oui. On ne le verra pas maintenant. On le verra avec le temps. Vous voyez? Moi, je ne suis pas de ceux qui s'élèvent pour détruire les autres, pour parler du mal des autres. Non. Moi, je suis de ceux qui intercèdent pour les autres, qui prient pour les autres. Apôtre, clairement, Eliane Bafeno, Samoussa Moïse Mbié. Mami Chibo, la sous la malédiction. En fait, je ne peux pas non plus définir que basé sur la malédiction ou bien basé sur la malédiction T. Mais néanmoins, moi, je reste dans la parole de Dieu. C'est quand un homme comme Pasteur Mokuna, c'est un père. Oui. Un homme comme Moïse Mbi était un père. Pour Eliane, c'est un père. C'est-à-dire, pour moi, il ne sera pas seulement un père, peut-être. C'est-à-dire, mais pour les autres, c'est un père. Ah, okay, vous comprenez? Je vois. Oui, pour les autres, c'est un père. Alors, vous devez savoir qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Exode chapitre 20. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Exode chapitre 20, le verset 12. La Bible dit, « Honore ton père. » Le père, ce n'est pas celui qui t'a engendré. Ce n'est pas celui seulement qui t'a engendré. Vous comprenez? Même le papa de ton voisin, c'est ton papa. Même quelqu'un qui a l'âge de ton père, c'est aussi ton père. Yes. C'est aussi un père. La Bible dit, l'honneur ici, c'est-à-dire est réservé à tout celui qui prend la position du père. Parce qu'il y a plusieurs types de pères. Vous comprenez? Il y a plusieurs types de pères. Il y a ton père biologique. Il y a le père nourricieux. Il y a le père spirituel. Il y a le père dans la foi. C'est lui qui t'a amené au Seigneur. C'est aussi un père. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Enfin, c'est une promesse maintenant. Vous comprenez? Le bénéfice qui est réservé à tout celui qui respecte ce principe. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Qui veut dire, lorsque on honore notre père, ton père et ta mère, Dieu fait quoi? Dieu te donne la longévité. Amen. Vous comprenez? Ça dit, dans le pays où le Seigneur fait quoi? T'a établi. Là, c'est quoi? La domination aussi. Qui veut dire, le temps de ta domination dépend de la manière dont tu as honoré ton père et ta mère. Écoute, la plupart des hommes qui ne maîtrisent pas la notion, c'est-à-dire de l'honneur par rapport au père, ce sont des personnes qui ne vivront jamais longtemps et ce sont des personnes qui vont jamais régner. Vous comprenez? Yes. Yes. Qui veut dire, lorsque seulement, Jérémie, tu t'élèves contre une personne qui avait une position d'un père dans ta vie, sache que tu te mets en danger. Lorsque tu t'élèves, tu te mets en danger. Mais l'homme de Dieu, c'est genre d'histoire. Même les parents qui ont l'habitude, parce que maman, tu as des problèmes avec papa, alors tu commences à influencer tes enfants pour que les enfants commencent à manquer le respect à leur père. Sache que tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Il y a des choses que tes enfants n'auront jamais dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas respecté cette loi-là. Il y a de lois et de principes, Jérémie Louemba, le Seigneur a déjà établi. Il y a de lois que Dieu a déjà établies. Tu le respectes,
tu en manges le fruit, tu ne le respectes pas, alors le Seigneur aussi te prive de bénédiction. Vous voyez, le Seigneur te prive de bénédiction. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui souffrent parce que sa maman l'avait monté contre son père. Il y a aujourd'hui des enfants qui souffrent, qui ont des problèmes, qui ne savent même pas d'où vient la malédiction, le blocage, les complications dans leur vie, parce qu'ils n'ont jamais eu de bénédiction qui vient de son père. C'est-à-dire, écoute, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne vivras pas longtemps et tu n'auras pas la capacité à régner. Ata au Canada. Ata au Canada. Ata au poto. Place oyo batu ba évoluaka facilement. Yoko évolué te. Yoko mona kaka que vie na yo ezaka na ba problème. Même si ton père est déjà décédé, mais tu dois savoir que c'est-à-dire ton père a une famille. Dans la famille de ton père, il y a des oncles, il y a des tantes. C'est que tu pouvais faire sur ton père. Alors tu peux le faire aussi sur tes oncles. Tu peux le poser. Aïe. Du fait seulement d'honorer ces principes, tu auras la longévité. Il y a des certaines prières qu'il ne faut jamais faire. Il y a des certaines prières, si seulement tu respectes le principe de Dieu, tu vivras la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez? Il y a des certaines choses. Je ne peux pas prier pour la longévité. Vous comprenez? Je ne peux pas prier pour la longévité. C'est-à-dire pour celui qui est un enfant de Dieu. C'est-à-dire si tu sers seulement Dieu, Dieu te donne le pain. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, la Bible nous dit, Exode 23, la Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain, il bénira l'eau. Vous comprenez? Et il va éloigner la malédiction, la maladie de ta maison. Qui veut dire, du fait seulement que je sers Dieu, il y a certaines maladies qui ne peuvent pas me toucher. Du fait que je respecte un principe de Dieu, il y a certaines choses qui ne peuvent jamais toucher ma vie. Jérémie Louemba. Tous les impolis, que ce soit spirituel, que ce soit dans de familles, ne verront jamais la longévité et la bénédiction. Écoute, une personne qui a participé à t'aider à un moment de ta vie, respecte-le, honore-le. Ici, Dieu demande de l'honneur. L'honneur. Écoute, l'honneur, c'est-à-dire est différent du respect. L'honneur est différent du respect. C'est-à-dire, en d'autres termes, on respecte quelqu'un qu'on voit, mais on honore quelqu'un qu'on ne voit pas. Qui veut dire, le respect, c'est-à-dire, c'est pour quelqu'un, c'est-à-dire tel que je suis là. C'est-à-dire, le respect est visible, mais l'honneur est invisible. Que tu sois là ou pas. Lorsque la Bible dit, honore l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire, est-ce que tu vois Dieu? Jamais. Mais comment tu honores Dieu? Tu honores Dieu en respectant son nom. Yes. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne vois pas Dieu. Qui veut dire, un homme qui t'honore, c'est une personne qui n'a pas besoin de ta présence, de poser des actes dans ta présence. Mais c'est une personne qui pose des actes lorsque toi, tu n'es pas là. Lorsque moi, l'apôtre Paul, je ne suis pas là, qu'est-ce que tu dis derrière mon dos? Lorsque ton père ou ta mère n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis sur sa personne? Parce que l'honneur est réservé. Regarde. Je vois, il y a quelqu'un qui me fait ainsi là-bas. Ouais. Et regarde, l'honneur, mais bien aimé, c'est pour une personne qui n'est pas présente. Je dois l'honorer. Il le mérite. Ouais, il le mérite. L'honneur, il le mérite parce qu'il avait payé le Minerval pour moi. Il le mérite parce qu'il m'avait gardé chez lui à la maison. Il le mérite parce qu'il m'avait soutenu à un moment de ma vie. Il le mérite parce qu'il m'avait aidé à un temps de ma vie. Yes. Alors, il mérite l'honneur. Je dois lui témoigner mon honneur. Yes. Même s'il n'est pas là présent. Mais dans le secret, moi, je témoigne l'honneur. Je l'honore. Yes. Mais le respect, c'est lorsqu'on me donne des injonctions et de choses à faire, je le fais avec tout le respect, avec toute obéissance. C'est là où je lis le respect. C'est comme par exemple, je suis avec le pasteur Amos. Comment je saurais que le pasteur Amos me respecte? C'est lorsque je vois le pasteur Amos, c'est-à-dire mettre en pratique, c'est-à-dire à la lettre tout ce que je lui dis.
Yes. Là, c'est le respect. Yes. J'ai dit au pasteur Amos, fais ça et ça. Et je constate que pasteur Amos, il le fait, ça dit à la lettre. Là, c'est le respect. Vous voyez? Allez. Mais là, je le vois. Oui. Mais l'honneur, c'est lorsque une personne n'est pas là. Honore ton père et ta mère. Tu vivras, c'est-à-dire, même dans le pays où tu vas là, tu dois savoir que sur ta vie, il y a l'honneur de tes parents. Très bien. Le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. En tout cas, nous sommes bénis par les enseignements. Habituez-vous, abonne-toi pour mes Dieu Nabiso. On va en tout cas prendre le temps suffisant pour nous faire enseigner. Oui. L'homme de Dieu, on va boucler. Mais ne fils que, est-ce que beaucoup de bani na bandi mi mabete mabaku pour na babu na bino ba pasteur ba dérapage. Est-ce qu'il y a un message quand même? Et là, on a coqué koloba pasteur à Moutou. Vous voyez, voilà pourquoi ben homme de Dieu. Qui veut dire il y a une partie homme et il y a une partie spirituelle. Il devient Dieu lorsque Dieu commence à l'utiliser. Et après que l'Esprit du Seigneur termine de faire quoi? De l'utiliser, il redevient homme. Voilà pourquoi il peut réagir comme un homme, il peut avoir le sentiment des hommes, il peut faire tout ce que les hommes peuvent faire. Vous voyez? Alors, si seulement tu comprends que le pasteur, il est aussi un homme, il est aussi un Dieu, l'aspect un Dieu, qui veut dire, dans son aspect homme, toi aussi tu vas commencer à l'aider, toi aussi tu vas commencer à l'aider. Mais papa, c'est un bon gars, pardon. Mon été, alors, nous sommes dans la polémique, cela veut dire, si tu as été déçu par un homme de Dieu, c'est-à-dire, je te demanderai tout simplement d'avoir cette capacité-là à comprendre, à faire une bonne lecture de choses. Et c'est dire qu'il est un homme, il peut pécher, il peut commettre aussi des erreurs, il peut tomber, mais cela n'exclut pas la grâce et l'appel de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle jamais les hommes parfaits, Dieu appelle les hommes imparfaits. Alors ce sont ces hommes imparfaits-là que Dieu prend le temps de faire quoi? De les tailler, de le briser, jusqu'à ce que ces personnes-là vont ressembler à Dieu. Alors, pardon, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mais justement, comme à l'accoutumée, numéros affichés au bas de leurs écrans pour plus de contacts, communication, appel, orientation. Vous avez besoin de nous contacter, appelez au plus 243 99 066 88 85. Je répète, plus 243 99 066 88 85. Appelez, vous avez besoin de la prière, une orientation, de soutien, le temps de partager, pourquoi pas aussi un moment de conseil. Vous voulez aussi nous parler, appelez à ces numéros-là, nous allons vous recevoir. Et je profite aussi de cette occasion pour vous dire que nous sommes en train de nous préparer pour un grand travail, mais bien aimé, qui aura lieu du 3 au 5. Alors nous vous invitons nombreux et nous demandons aussi vos soutiens matériels et même financiers pour la réussite de ce grand programme dénommé dédicace, spécial dédicace, qui aura pour thème infiniment au-delà. Allez, abonnez-vous massivement. Partagez les liens pour édifier les autres. Nous sommes là, le travail continue. Yagi Kakese à Paris, merci à tous ceux qui nous suivent de près tout comme de loin. Le cordon Venaki Vambaka, association, pourquoi pas le Congo. Le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association, pourquoi main dans la main en France. Boza et Belé. On vous aime beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Merci et au prochain numéro. Lemba. Merci.